cette possibilité d'aller sur un nouveau chemin, et avec la porte 24, c'est un chemin qui va tendre vers la forme, qui va tendre vers le physique, qui va tendre vers qu'est-ce qu'on fait physiquement avec notre vie, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va construire quelque chose, est-ce qu'on va écrire quelque chose, est-ce qu'on va exprimer quelque chose. C'est comme si on vit dans la matrice, comme dans le film Matrix, et le programme c'est qu'est-ce qui va se passer dans cette matrice. Et si on navigue en tant que soi-même, c'est ça notre vie. On voit le programme, on le vit d'une façon qui est une opportunité, qui nous apporte, ah ok, j'ai vu ces choses. Euh, Ça m'apporte sur un chemin qui est mon chemin, qui est un chemin qui est sain pour moi, qui est bon pour moi. Euh, et pas sur un chemin qui, justement, est le chemin du non-soi, quoi, le chemin de la frustration et de tous les thèmes du non-soi. Si on regarde un peu juste les lignes en général, les mots-clés, le reclus, dissociation, ça va être aussi lié à... Mais on peut penser à se dissocier des autres. Et en plus, c'est l'apport de la retraite. Donc revenir à soi pour pouvoir peut-être partager quelque chose. Il y a l'apport de l'ermite, il y a l'apport d'être honnête. Et donc on se retrouve avec des thèmes qui sont beaucoup... Même s'il y a cette amicalité dans la porte 4, dans la ligne 4, c'est plus une énergie de revenir à soi, de prendre ses distances. Et ça veut pas dire que oui, absolument, on reste chez soi et on va pas avoir d'interaction, mais euh, c'est plus lié à ne, c'est pas vraiment lié à foncer partout et faire plein de choses avec plein de gens. Ça va être ça va être plus lié à hum, voir si c'est vraiment la bonne opportunité d'interagir avec l'autre. Et sinon, on est plus avec soi-même, quoi. Pour ceux d'entre vous, par exemple, si vous connaissez un peu votre design, vous pouvez voir si vous avez la porte opposée. Donc moi, par exemple, j'ai la porte 48 ici, et du coup, elle va rencontrer cette porte des compétences, cette porte 16. Donc la porte 48, c'est la porte de la profondeur. Donc voilà, j'ai ma certaine façon d'avoir des profondeurs, de comprendre des choses qui sont peut-être obscures pour d'autres personnes. Euh, et ensuite, cette porte de compétence, elle vient et j'ai l'impression, waouh, maintenant je peux vraiment exprimer ça aux gens d'une façon claire et pouvoir bien partager ça avec eux d'une façon où je peux montrer que j'ai des compétences. Et ensuite, 5 jours après, la porte des compétences s'en va et ben, il y a plus rien. Donc c'est aussi quelque chose à voir avec le programme, c'est que c'est des thèmes qui sont vraiment temporaires et il faut pas vraiment s'y accrocher, quoi. Si vous savez, ah ok, il y a l'apport des compétences maintenant, et donc c'est intéressant, et peut-être que ça va m'apporter quelque chose, mais en même temps, je peux pas me baser sur le fait que ça sera encore là demain, parce que ces transits sont transitoires. Je me choisis, donc je fais cette révolte et je vais voir comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et je m'ouvre à cette révolte. Et dans ce constat, je découvre ma voix en fait. Je découvre cette voix, la voix de l'être finalement, en étant ancré dans cette certitude absolue que cette présence, elle est bien dans cette écoute de ce qui me touche, dans ce que je suis là où je suis maintenant. Et en respectant que ben en fait c'est pas l'extérieur qui me fait exister, mais c'est bien dans le respect de mon intégrité que j'existe. Dans ce qu'on vit et ce qu'on va avoir conscience de vivre, ça va être de jamais finalement se couper de ce qui nous touche. C'est comme si ben, jamais je me coupe de moi-même finalement, jamais je me coupe de ce qui est vivant en moi Mm. pour vouloir donner du sens aux choses ou pour réparer le passé dans un rôle. Je dis réparer le passé parce qu'on a évoqué comme ça. Et en soi, ça va être de jamais résister finalement à la voix, à notre voix. Et ce que la forme, le corps, donc c'est tout ce qui œuvre sans qu'on en ait vraiment conscience, nous invite à faire, c'est ne jamais finalement se mettre en conflit, euh, se mettre en conflit, mais pour un idéal. Donc c'est comme si, ok, je m'accueille dans cette vérité qui est la mienne, dans le constat de ce qui est. Ne jamais finalement
être dans la malveillance pour soi, pour un idéal, quoi, pour garder un idéal, pour garder une vérité à laquelle on est attaché finalement, mais qui serait extérieure à soi. Et oui, et jamais je résiste, je résiste à ma vérité quelque part, pour rester dans une voie. Et je trouve qu'il y a tout ce moment présent, tout ce que, ok, je suis dans ce que je vis dans ce moment présent, je suis vraiment le reconnaître, quoi, vraiment reconnaître ça. Et en même temps, notre côté intemporel, avec ce 33-13 qui est, ok, je reviens sur le passé et qu'est-ce que j'en tire, quoi, de ce passé. C'est Et je ça. trouve ça chouette parce qu'il y a tout cet instant, à l'instant, dans le présent, dans notre propre intemporalité. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce passé quelque part? Ah. Qu'est-ce qu'on en tire, quoi?